Famille, j'espère que ma vidéo vous trouve en pleine forme. Et comme vous le constatez, nous sommes sur BetWinner avec une sélection de 10 matchs portant sur, n'est-ce pas, les matchs de Europa League pour la journée de ce jeudi. J'ai fait vite la vidéo parce que les matchs, en réalité, les cotes vont baisser et on va profiter des bonnes cotes actuellement. Je suis sur BetWinner. Ceux qui n'ont pas de compte BetWinner qui veulent en créer, c'est le code promo MIMI02. Vous bénéficiez d'un bonus 200% premier rechargement. Et les bonus Friday, bonus Monday et bonus anniversaire, les bonus de remboursement chaque mardi. Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire également sur OneXBet, parce que je vais donner le coupon BetWinner et OneXBet, ceux qui n'ont pas de compte OneXBet, qui veulent en créer, le code promo c'est bien Mimi 2022. Donc, je vais commencer pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Le premier match sur lequel je voulais me prononcer, c'est le match qui oppose Karabakh à Bayer Leverkusen. C'est un match très intéressant, d'autant plus que Bayer Leverkusen est dans la meilleure de ses formes. Voilà, c'est une des meilleures équipes, je vais dire même c'est la meilleure équipe de l'Europe actuellement parce que jouer plus de 30 matchs sans défaite, vraiment c'est vraiment un record. Donc, ils n'ont pas encore perdu de match cette saison. Et je ne pense pas que le premier match qu'ils vont perdre sera face à Karabakh. Cependant, sur le football, il peut toutefois avoir des surprises. Il suffit d'un carton rouge ou bien d'une erreur arbitrale et puis tout est chamboulé. C'est pourquoi, dans ce match, bien que Bayer Leverkusen pas très favori et est l'une des équipes les plus, je vais dire, c'est l'équipe la plus favorite actuellement pour remporter ce trophée. Je pense simplement que Bayer Leverkusen ne va pas se faire surprendre par l'équipe de Karabakh. Cependant, dans ce match, je pense que c'est un match qui sera très offensif. Voilà, un match qui sera beaucoup offensif. Et il peut y avoir beaucoup de buts de la part de Bayer Leverkusen. Mais je ne suis pas allé sur ce volet. J'ai analysé le match et j'ai vu que dans la plupart des matchs de Bayer Leverkusen, ils essaient beaucoup de trouver le chemin des filets. Donc, ils tirent beaucoup. C'est une équipe qui essaie depuis l'extérieur de la surface de réparation. Et comparer la force de Bayer Leverkusen à Karabakh, c'est une bonne équipe. Je pense que Bayer Leverkusen va dominer le match. Et je suis allé sur la base des tirs cadrés en donnant minimum 6 tirs cadrés à l'équipe de Bayer Leverkusen dans ce match. C'est une cote 1,55 qui est largement supérieure à la victoire de Bayer Leverkusen. Donc, il vous aura au moins 6 tirs cadrés. Et il y a l'équipe de Sparta Prague qui joue face à l'équipe de Liverpool. Ce match, plusieurs vont courir jouer la victoire de Liverpool, chose très probable parce que c'est quand même une très grande équipe. Mais n'oubliez pas que Liverpool enregistre beaucoup d'absences et l'équipe de Sparta Prague, c'est une équipe, ceux qui regardent le championnat de République tchèque en savent un peu. C'est une très belle équipe, une très belle équipe. Et actuellement, ils occupent la première place de leur championnat. Et c'est une très bonne équipe, que ce soit défensivement, offensivement, comme au niveau du milieu du terrain. Ils vont fatiguer l'équipe de Liverpool. Ils vont vraiment fatiguer l'équipe de Liverpool. C'est vrai, ils se sont croisés 2 fois déjà. En 2011, Liverpool avait remporté une rencontre et l'autre s'était terminé 0-0. Mais 2011 à maintenant, ça fait quand même plus d'une décennie. Et quand vous regardez actuellement, vous allez constater simplement que Sparta Prague est une équipe qui marque dans pratiquement tous ses matchs. Voilà, c'est une équipe qui trouve le chemin des filets dans pratiquement tous ses matchs. Et également, Liverpool, c'est la même chose. C'est une équipe qui marque beaucoup. Sparta Prague à domicile ne pourra peut-être pas gagner Liverpool, mais au moins trouvera le chemin des filets. Et au vu de la forme offensive de Liverpool, je pense simplement que dans ce match, les deux équipes vont marquer. Une autre chose, c'est le match qui oppose Bayern à Villarreal. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Bayern est vraiment réveillé depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur et l'ancien sélectionneur ivoirien. Et j'ai regardé les récents matchs, j'ai vu que c'est une équipe qui marque en moyenne, qui a marqué en moyenne 4 buts sur les 3 derniers matchs. C'est quand même phénoménal. Quand vous prenez aussi Villarreal, vous constaterez que c'est une équipe qui marque beaucoup. Et les deux équipes ont pour habitude de se confronter, en l'occurrence 2 fois. Et toutes les 2 fois, les deux ont trouvé le chemin des filets. Mais il y a un match où Marseille avait remporté. Vous allez regarder que Marseille est en pleine confiance actuellement, bien que Villarreal soit une très bonne équipe. Ce match aussi peut avoir une surprise toutefois. Mais dans ce match-là, je pense que le match ne se soldera pas par match nul. Pour moi,
Marseille va essayer de prendre l'avantage étant donné qu'ils sont à domicile. Voilà, remporter ce match. Mais pour éviter toute surprise, je vais aller sur la base du fait que dans ce match, il n'y aura pas de nul, c'est-à-dire 1 ou 2, mais Marseille marque un but. Au cas où Villarreal venait gagner et que Marseille gagne pour que le marque, il faut que le coupon aussi soit toujours viable. Alors, on poursuit toujours avec l'Europa League, maintenant cette fois-ci pour un match de 20h. Freiburg qui joue face à West Ham United. Voilà, les deux étaient dans le même groupe, en phase de poule. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés cette année pour se recroiser, mais ils vont lire leur. Et il y a West Ham United qui avait gagné 2-1 à l'aller et puis 2-0 au match retour à domicile. Donc ils ont montré leur supériorité à cette équipe de Freiburg, qui toutefois reste quand même une très grande équipe, une très bonne équipe, qui peut revenir à tout moment dans la compétition. Mais West Ham pas très favori et un sérieux candidat de la Ligue Europa. Dans ce match, quand vous regardez les 5 derniers matchs de l'équipe de Freiburg, vous allez constater sur 5 des 6 derniers matchs, ils encaissent soit 2 ou marquent 2 buts. Et quand vous prenez West Ham également sur les 6 derniers matchs, 5 de ces 6 derniers matchs, ils encaissent 2 ou marquent au moins 2 buts. Au vu donc de la forme offensive et défensive de chaque équipe, nous partirons dans ce match-là sur la base du fait que au moins une équipe va marquer 2 buts. C'est le pronostic authentique de ce match. Après, on tombe sur le match qui oppose Molde à Club Brugge. Ça, c'est un match aussi très intéressant. Club Brugge, c'est une compétition, c'est-à-dire un championnat qui est un peu plus élevé, qui est un peu plus coté que le championnat de Molde. Mais il faut savoir que Molde, dans ses récentes sorties, nous a vraiment montré du caractère. En l'occurrence, surtout lors du match de barrage face à Varsovie, Lesia, ils ont montré qu'ils étaient à la hauteur, ils ont montré qu'ils méritent cette place. Et même face à Midtjylland, ils avaient montré cela. Même face à Bayer Leverkusen, cette équipe avait marqué aller et retour. Club Brugge également, c'est une équipe qui marque beaucoup. Sur les 6 derniers matchs, ils ont toujours trouvé le chemin des filets. Et à l'instar de l'équipe de Molde qui a trouvé le chemin des filets dans ces 6 derniers matchs. Donc rien n'empêchera ces équipes, au vu de la forme offensive, de trouver le chemin des filets tous deux lors de ce match. Une cote 1,70, belle cote. Il y a l'Ajax qui joue face à Aston Villa. Dans ce match, je vois au minimum 4 buts ou 5 buts. Voilà, mais faites attention à l'équipe d'Ajax qui est malade, qui boite, qui a un pied, mais qui est une équipe qui est très joueuse, compétitive, avec beaucoup d'expérience, surtout du côté des matchs de coupe, surtout en Europe. Quand ils vont en Europe, ils sont très expérimentés. C'est une équipe qui peut toutefois marquer dans ce match, même s'ils vont perdre. Voilà, ça sera difficile. Vous ne voyez pas ça un match très facile, étant donné qu'ils sont à domicile. Ils veulent sauver leur saison, étant donné que le championnat, c'est plus possible. Ils vont vouloir sauver leur saison avec des surprises. Donc faites attention pour ne pas tomber dans le piège. Et dans ce match-là, nous n'allons pas donner la victoire directe à Aston Villa. Parce que voilà, les deux équipes sont très expérimentées. Mais nous irons sur la base du total de buts dans ce match. En l'occurrence, il avait dit que je pense à 4-5 buts. Mais nous allons minimiser en allant sur la base de 2 buts dans le match. 2,5 buts. On peut aller à 3, rembourser. Si ça se limite exactement à 3 buts. Mais je pense à 4 buts minimum dans le match. Ensuite, on va tomber sur le match qui oppose Rome, n'est-ce pas, à Brighton. Ce match également, c'est un match assez intéressant. Et il faut savoir que Roma, actuellement, est en pleine confiance depuis le limogeage de José Mourinho. De l'autre côté, on a une équipe très joueuse de Brighton, qui est une équipe phénoménale, mais qui a connu des difficultés lors des 5 dernières sorties, surtout en championnat. Rome, en s'appuyant sur Lukaku et Dybala, qui sont en pleine confiance actuellement, je pense que cette équipe de Rome va causer de nombreux problèmes à l'équipe de Brighton. Ce match, je voulais donner une équipe marque 2 buts, un pronostic safe qui va passer. Rome ne perd pas le match, 2 buts dans le match, c'est un pronostic aussi très authentique, mais nous irons plutôt sur la base du fait que dans ce match-là, il n'y aura pas de match nul et Rome va marquer une fois au moins. C'est-à-dire, je vois la victoire de Rome, sans vous mentir, mais je vais minimiser au cas où Brighton venait de gagner le match pour ne pas être surpris. Il y a Servette qui joue face à Victoria Plzen.
Dans ce match, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, l'équipe de Servette est très en forme. Et également l'équipe de Plaisir. Pleasant. Victoria, très en forme. Mais Servette est une équipe qui défend très bien. Et poussée par son public à domicile, je pense que ça sera très difficile pour l'équipe de Victoria de venir s'imposer. Mais Victoria reste une équipe très offensive, une équipe très joueuse, qui cherche, qui provoque. Et quand vous prenez les 6 derniers matchs, vous constaterez qu'ils ont marqué dans leurs 6 derniers matchs. Et Servette a marqué dans 5 de ces 6 derniers matchs. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes sont deux équipes joueuses dont le match sera beaucoup offensif. Et ça sera assez intéressant. Dans ce match, vous pouvez aller sur la base de 1 ou nul et l'équipe 1 marque un but, ou 1 ou nul, c'est-à-dire Servette ne perd pas le match et 2 buts dans le match, ou carrément aller sur la base du fait que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Voilà, les deux pronostics sont super authentiques, mais Plaisir reste quand même très expérimenté que l'équipe de Servette, d'où les deux marques, c'est le meilleur pronostic. Voilà. Et il y a Milan qui joue face à Slavia Prague. Voici un match assez intéressant. Milan pas très favori, il n'y a rien à faire. Milan va chicoter Slavia Prague, étant donné qu'ils sont à domicile en plus. Avec la forme actuelle de leur niveau d'attaque, je pense que Milan va tout faire dans ce match-là pour mettre l'écart et espérer avancer dans le tournoi parce qu'ils sont un candidat sérieux dans la Ligue Europa. Je vais sur la base du fait que Milan marque 2 buts simplement. Une cote 1,52. Au Royal Union Saint-Gilloise Fenerbahçe. Le match de la guerre. Pourquoi le match de la guerre? Parce que ce match, moi je voyais les deux matchs, mais j'ai mis un sondage dans le groupe et j'ai vu que les gens avaient pratiquement le même point de vue. Sur les 13 derniers matchs de Royal Union Saint-Gilloise, ils ont marqué dans l'ensemble de ces 13 derniers matchs. Quand vous prenez Fenerbahçe, ils ont également marqué dans l'ensemble de leurs 13 derniers matchs. C'est-à-dire ces deux équipes offensives très brillantes. Et ce qui est plus intéressant, c'est que Royal Union Saint-Gilloise, dans ses 6 derniers matchs, a marqué au moins 2 buts. Et quand vous prenez Fenerbahçe également, a marqué au moins 2 buts dans 5 de ses 6 derniers matchs, si je ne m'abuse. A marqué, 2 buts dans 5 de ses 6 derniers matchs. Donc, du coup, vous allez constater que c'est un match qui sera beaucoup prolifique, étant donné que Union Saint-Gilloise joue à domicile, ils partent également favoris. Mais si Edin Dzeko est en forme, en pleine forme et à 100%, Fenerbahçe peut créer la surprise à Union Saint-Gilloise. C'est pourquoi éviter de jouer la victoire dans ce match. Ça peut finir nul. Et une équipe trouve le chemin des filets 2 fois, au vu du niveau de l'air attaque, c'est possible. Ça va passer aussi très facilement. Pour ceux qui veulent faire d'autres coupons, vous pensez à ça, une équipe marque 2 fois. Mais le pronostic le plus authentique, sûr et net, c'est les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Et c'est sur ça que nous allons partir dans ce match. Nous avons alors 10 équipes, une cote 100, 103. On va prier pour voir ce que ça va donner. On a beaucoup de chances que ce coupon passe. Beaucoup de chances, mais misez un peu. Même avec 500, vous avez 50 000. Ceux qui n'ont pas beaucoup de moins, même avec 200, vous avez 25 000. C'est déjà quelque chose. C'est zéro qui n'est pas bon. Après, ceux qui veulent jouer les petits coupons, vous rentrez dans le groupe Telegram. Le lien est en description de la vidéo. Vous rentrez dans le groupe Telegram, là-bas, vous allez trouver beaucoup de vidéos. Beaucoup de coupons. 3 équipes, code 4, code 5. Voilà, on se limite là, on joue ça. Et puis, on prie pour voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, je vous rappelle que les petits coupons seront les coupons issus des matchs de la vidéo. On va pas loin parce que les matchs sont tellement bien analysés que si on les prend 3-3, on a beaucoup de chances de gagner. Mais comment les classer 3-3 pour avoir de bonnes cotes, ça c'est moi celui je sais comment faire ça. Rentrer dans le groupe Telegram pour bénéficier de ces coupons 1xBet et BetWinner. Et je vous suggère d'avoir les deux comptes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et n'oubliez pas les codes promo, il n'y a rien à faire. Mimi02 pour 1xBet et Linbet, Mimi02 pour 1xBet, pas pour Linbet, BetWinner et 1win, Mimi 2022 pour 1xBet et Linebet. Voilà, je vais écrire ça en grand caractère sur la vidéo, vous allez voir. Donc, je vous remercie. Bonne chance à nous demain. Voilà, que l'avenir soit meilleur.